Bonsoir à tous et à toutes les amigos et bienvenue dans ce nouveau podcast sur ces jeux qui m'ont marqué. Alors, après E.T. l'extraterrestre, on va parler encore d'un jeu d'extraterrestre. Un jeu pas très connu. En fait, je crois qu'il est quand même connu, mais pas nécessairement... il est connu pour les gens qui s'y connaissent, on va dire ça de même. Du moins, moi, je l'ai vu très rarement dans les magasins ou dans des vidéos sur les jeux, etc. Et c'est un jeu sorti sur la PlayStation 2 en 2005. Oui, encore un jeu de PlayStation 2, mais il est aussi sorti sur la Xbox Original, etc. Et sur PC aussi. Mais faut savoir que la PS2, c'est vraiment la console que j'ai le plus de jeux dessus. Et c'est vraiment une console que j'ai consacré beaucoup de temps. Fait que c'est pour ça que j'ai beaucoup de pépites sur la PS2. Dont ce jeu qui se nomme justement Area 51 ou la Zone 51. Bon, je crois que tout le monde connaît la Zone 51 et c'est un jeu sur la Zone 51. Alors, c'est un jeu qui a tout de même gagné des nominations. Il a gagné le Satellite Award du meilleur jeu d'action-aventure. C'est un jeu qui a été édité par Midway Games. Midway Games qui ont fait... mon Dieu. Ils ont fait pas mal de jeux. Ils ont fait... l'exemple que je pourrais vous donner, le meilleur exemple, c'est la série de Mortal Kombat. Au départ, je parle... Parce que malheureusement, Midway Games s'est fermé aujourd'hui. Et voilà. Alors, la Zone 51, qu'est-ce que c'est? Et je parle pas de la Zone 51, je parle du jeu. C'est un jeu où est-ce que tu joues un personnage qui est dans la Zone 51. Et voilà, ça reprend vraiment les théories du fait que, bon, il y a des extraterrestres. Et effectivement, dans ce jeu-là, il y a des extraterrestres. C'est vraiment un mélange entre Half-Life et Halo. Moi, personnellement, je crois qu'ils ont essayé de faire un genre de nouveau Half-Life ou un genre de nouveau Halo. Et voilà, c'est ça que ça l'a donné. C'est un excellent jeu parce que vous le savez maintenant, ça fait longtemps qu'on se parle dans les podcasts. Vous le savez, j'adore les jeux d'horreur. Et ce jeu, c'est pas un jeu d'horreur, mais c'est borderline. C'est un FPS d'horreur. Moi, j'ai envie de dire. Moi, je le catégorise comme ça. Et il est super intéressant. Parce que, par exemple, les armes, par exemple, j'ai trouvé ça super, le feeling des armes est super bonne. Tu as comme des... Tu as différentes armes. Puis par exemple, le shotgun, tu peux avoir un double shotgun. Fait que là, tu as deux shotguns dans tes mains, puis là, tu tires. C'est super cool. Genre, tu peux avoir deux mitraillettes dans tes mains, puis là, tu tires. Ou tu sais, tu as des armes extraterrestres aussi. Voilà, il y a un super bon feeling. Puis... c'est un jeu à une ambiance, justement une ambiance un peu dark, parce que t'es dans la zone 51, puis là il arrive de la merde, puis là tu dois survivre dans la zone 51, parce qu'il y a comme des extraterrestres qui ont été capables de s'échapper, puis là tu défonces tout le monde. Puis je me souviens d'un moment particulier que j'ai vraiment beaucoup aimé, où est-ce que c'est comme un tower defense, on va dire ça de même, genre t'es à un endroit, puis là tu dois, puis là il y a plein d'extraterrestres qui viennent vers toi, puis là t'as genre des machine guns, ce genre de choses-là, puis là tu dois tout défoncer, puis tu dois protéger. Mais je me rappelle ce moment-là, c'est hyper oppressant, parce que t'arrives, puis là, bon, tu fais des trucs de la mission. Puis là, genre, t'es comme... Oh, looks like a boss room. Puis là, genre, il arrive comme out of nowhere. Puis t'es comme, oh my god. Puis là, tu tires. Tu te bats, tu te défends. Puis ça, t'es comme, oh my god. C'est vraiment comme... Puis en plus, il fait full noir. Tu sais, t'as constamment comme une lampe de poche sur toi. Puis là, tu te promènes... Non, vraiment, tu te promènes justement dans la base. Puis en même temps, ça vient un peu toucher ton imaginaire parce que, tu sais, la zone 51, on en entend souvent parler, puis on entend souvent parler que, bon, il y a des trucs bizarres qui se passent à l'intérieur, puis bon, il y a des extraterrestres, puis gna puis gna. Puis le fait de faire un jeu là-dessus, sur quelque chose qui existe réellement, je trouve que ça l'aide à ton imaginaire parce que tu connais déjà la zone 51, tu sais déjà qu'elle existe. Ça, c'est intéressant. Puis en plus, il y a une forme de gameplay. Ça, c'est assez courant dans ces années-là de faire ça, mais j'ai envie d'en parler tout de même. Et tu peux te transformer en extraterrestre, puis ça change le gameplay. Tu sais, genre, t'as comme des pouvoirs d'extraterrestres, etc. Tu sais, c'est super intéressant.
C'est un FPS, puis pour un FPS, j'ai joué à beaucoup d'FPS sur la PS2 parce que durant ma collection, au début de ma collection, j'adorais les FPS et j'essayais toujours de trouver des FPS un peu underground. Par exemple Dark Watch que j'ai sur la PS2, Time Splitter, bon qui n'est pas tant underground Time Splitter, mais bref, Cold Winter, etc. Et by the way, Dark Watch, on risque d'en reparler. Même chose pour Time Splitter. Je vais peut-être faire un podcast spécial FPS de la PS2. Parce que là, je parle beaucoup de la PS2. Puis, tu sais, on a parlé de Devil May Cry là, il n'y a pas si longtemps. Je suis comme, ok, je vais voir qu'est-ce que je vais faire, mais c'est des jeux que j'ai envie de parler. Et Area 51, c'est un jeu que j'entendais énormément parler. Mais en fait que souvent je faisais des recherches, puis je tombais dessus, puis je me suis dit, je vais essayer de le trouver, mais je le trouvais jamais dans aucun magasin. Et à un moment donné, j'étais à Gatineau, et je suis allé à un magasin de jeux vidéo qui se nomme le Griffon Bleu. Excellent magasin, beaucoup de jeux. Si vous habitez dans le coin de Gatineau, allez-y. Ainsi que, voilà. Et le prix, il m'a coûté, je crois... Il m'a coûté 12$. Puis aujourd'hui, je pense qu'il est entre 30$ et 40$. Fait que, il a quand même pris sa cote un peu. Et... je viens de lire d'ailleurs qu'il y a la voix de David Duchovny, Power Both et Marilyn Manson. Tout de même. Et... oui, il y avait aussi un truc de... comment tu dis ça? Il y avait genre un gros multijoueur, puis le multijoueur il était super cool. Tu pouvais te transformer en extraterrestre, puis tu te promenais, puis là c'était du team battle, tu fais du split screen, etc. Donc le split screen c'était cool, je me suis avoir joué avec mes amis, puis genre c'était super intéressant comme gameplay. Et oui, je veux parler de... En fait, je sais pas si vous y connaissez un peu, mais il y a une théorie complotiste comme quoi qu'on serait jamais allé sur la Lune. Vous pouvez aller écouter, il y a un documentaire là-dessus sur Netflix qui est super intéressant, que j'ai écouté. Ça donne pas de réponse, mais ça te donne une sorte de piste de réflexion. Et il y a une zone dans le jeu où est-ce que tu arrives, et c'est une salle de tournage, et il y a sur le sol la Lune, comme pas la Lune, mais comme une masse comme la Lune, tu sais, genre une plateforme qui ressemble à la Lune, et derrière, tu as une image de la Terre. Et tu as plein de caméras. Fait que tu te bats dans une zone. Fait que là, tu tues les extraterrestres, etc. Mais si tu portes bien attention, tu te rends compte que, oh shit, ça veut dire qu'on a vraiment faké le fait d'aller sur la Lune. Je dis pas que c'est ça, je fais juste dire que le jeu te donne une réponse. Genre, probablement que les développeurs pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Fait qu'ils ont mis cette zone-là, puis ça, j'ai trouvé ça super cool. Tu sais, c'est nice là, quand genre, ils mettent des affaires comme ça. Tu sais, ça joue sur les théories, puis les complots, puis ça, moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Fait que vous pouvez aller voir le documentaire sur Netflix. Là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, c'était cool qui parle de ça. Ça parle de plein de théories. Ça parle des théories, par exemple, sur Hitler, sur sa mort, etc. Ça parle sur plein de trucs, là. Super intéressant. Et voilà. Fait que Zone 51... vraiment. Puis en plus, ça reprend aussi vraiment le stéréotype de l'extraterrestre, comme les Greys, qu'ils appellent les gris. Il y a plein d'autres extraterrestres, c'est pas juste ça. Il y en a d'autres, mais vraiment, c'est comme... Ça prend vraiment plein d'éléments de la vie réelle, en fait, provenant des théories, parce que c'est vraiment le stéréotype de l'extraterrestre, avec la grosse tête, le petit corps, puis les gros yeux, pas de nez, là. Puis son gris. Et donc, ouais, ça, j'ai trouvé ça... honnêtement, je me suis dit, pour vrai, les développeurs, vous avez vraiment fait une bonne job. Malheureusement, je pense pas que ça a eu le succès que ça l'aurait voulu avoir. Mais, je crois... Parce que au final, Half-Life a littéralement pris le dessus sur ce jeu-là, je crois. Et c'est ça, tu peux jouer à deux. Puis le jeu il est pas si long là, c'est un FPS, fait que c'est genre 5 heures là. Mais le gameplay est nerveux, rapide, c'est un jeu plus ou moins d'horreur, un peu comme les Fear, on va dire ça de même.
Les jeux Fear sortis sur Xbox 360, PS3, PC. Vraiment, le gameplay change quand même souvent, puis l'histoire est prenante, puis intrigante. Juste le fait d'être dans la zone 51, t'as envie de te rendre jusqu'au bout du jeu. Mais malheureusement, le point faible du jeu, c'est sa fin, justement. Je vais pas vous spoiler, mais ouais. Disons que c'est pas à la hauteur du jeu. Et voilà. Ça fait aussi un peu penser à... Un peu penser à Dead Space. Qu'on risque de reparler dans un podcast Dead Space. Sauf que Dead Space, c'est troisième personne, etc. Puis c'est vraiment un jeu d'horreur, là. Focusé sur l'horreur, mais voilà. Alors, c'est ce qui conclut ce petit podcast sur... encore un petit podcast, pas si long. C'est des jeux que t'as pas grand chose à dire dessus, mis à part comme l'ambiance, etc. Alors, merci de m'avoir écouté, les amigos. Et on se revoit dans un prochain podcast très prochainement. Merci de vos écoutes, les amigos. Bisous.